Alors vous êtes nombreux à m'écrire ou à me téléphoner pour me poser des questions concernant la relation. J'ai entendu ces derniers temps beaucoup de personnes qui m'appelaient parce que leur vie de couple était devenue difficile. Leur relation qui devait être normalement une source de joie, de partage, de bonheur, eh bien, s'est transformée en une source de souffrance. D'autres m'ont écrit pour me poser des questions concernant leur vie sociale, comment ils pouvaient faire en sorte de parfois pouvoir s'adresser à un grand nombre de personnes, en public par exemple. C'est quelque chose que je connais bien puisque je parle très souvent en public. Le sujet de la relation m'est cher parce que nous avons tous besoin les uns des autres et c'est très important que nous puissions avoir des relations harmonieuses. Mais ce qui est important de comprendre dès le départ, c'est que là où les relations que nous partageons avec les autres reflètent le rapport que nous avons avec nous-mêmes. Souvent nous cherchons la cause de notre bonheur ou de notre souffrance à l'extérieur. Ce qui fait que cela crée des situations difficiles parce que c'est comme si, je ne sais pas, vous vous attachez à votre voiture et du fait de l'impermanence, votre voiture va se transformer. Au début, si vous avez tous eu une voiture, au début, on y fait très attention, on, on va la nettoyer, on va passer l'aspirateur, on va le policher même, on va en prendre soin. Et puis le temps va passer, on en prendra de moins en moins soin, sauf si on y est très attaché, mais on sait en même temps que voilà, si une rayure vient être faite sur notre voiture, eh bien, cet objet qui était un objet de bonheur au départ, eh bien, commence à devenir un objet de souffrance. Alors je ne veux pas comparer les êtres à une voiture, bien sûr. Nous nous attachons à une personne changeante, parce que nous sommes tous en changement perpétuel. Notre vie se transforme, notre esprit se transforme. Si vous pensez aux idées que vous aviez lorsque vous étiez jeune, eh bien vous pouvez voir qu'elles ont fait place à d'autres idées, parce que votre champ de conscience s'est élargi depuis, a pris en considération un grand nombre de paramètres qui n'apparaissaient pas jusque-là dans votre champ de conscience. Et donc sensiblement, votre perception de la réalité s'est modifiée. Et même si encore aujourd'hui, vous avez une certaine idée de la réalité, ce ne reste que des idées, ce ne sont que des idées, parce que la réalité, elle est sans cesse changeante, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la mettre en mots. Dès l'instant où vous catégorisez, où vous mettez en mots une situation, une personne, eh bien vous perdez le contact direct avec cet objet ou avec cette personne. Je vous dis ça parce que c'est très important pour que vous compreniez ce qui se passe dans vos relations. J'ai dit au départ de cette vidéo que le rapport, finalement, regardez dans votre couple, si vous êtes un homme, regardez le rapport que vous avez avec votre femme, il reflète au fond le rapport que vous avez avec le féminin en vous. Et à l'inverse, si vous êtes une femme, regardez le rapport que vous entretenez avec votre compagnon, eh bien il témoigne du rapport que vous avez avec le masculin en vous. Et ce rapport que vous entretenez avec le masculin ou le féminin est directement affecté par votre histoire, par pas seulement les histoires que vous avez dans cette vie, parce que vous portez en vous les empreintes de toutes les générations qui vous ont précédé. Il faut que vous compreniez que vos parents eux-mêmes eh bien, avaient un rapport particulier avec l'homme ou la femme. Et ce rapport leur a été transmis par leurs grands-parents et ensuite, et bien avant, par leurs ancêtres. Et tout au long de leur histoire, cette histoire entre l'homme et la femme, eh bien, c'est teinté.
et vous êtes aujourd'hui chargé de toutes les mémoires de vos ancêtres, que vous le vouliez ou non. Si le rapport entre votre père et votre mère était difficile, conflictuel, eh bien vous en avez été imprégné, que vous le vouliez ou non. Alors vous allez me dire, moi j'ai fait de la thérapie, c'est vrai que ça a changé. Mais ça a changé peut-être pas suffisamment, parce que ces empreintes sont très profondes. Ça demande une investigation réellement profonde pour arriver à se défaire de ce rapport qu'on a avec l'autre qui est teinté par notre histoire et par les mémoires que nous portons en nous. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous considérez que c'est de la faute à l'autre, c'est-à-dire que vous êtes dans le fond dans une espèce de rapport de force, où vous considérez que c'est l'autre qui a tort, eh bien vous avez tort. Vous avez tort d'aborder les choses de cette manière. Je ne veux pas dire par là que l'autre a peut-être une conduite qui mérite révision, qui ne vous convient pas. Mais si cette personne a cette... par exemple, imaginons vous êtes avec quelqu'un qui a une tendance à être très dévalorisant. Eh bien, il y a fort à parier qu'en vous, eh bien, vous portez des mémoires de dévalorisation qui sont en vous. Et donc, inévitablement, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura une tendance à la dévalorisation. Et tant que vous n'avez pas reconnu et délogé ces mémoires, ça vous pouvez le faire par la méditation, entre autres, eh bien vous n'arriverez pas à vous soustraire de ce rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Alors, je pourrais m'étaler en détail sur le principe de fonctionnement des relations. Et ça ne vous servira pas à grand-chose ici, parce que ça nécessite une investigation profonde, qui prend du temps, qui demande de la pratique. Souvent, vous pensez qu'il suffit peut-être d'aller faire un petit peu de thérapie. Peut-être que vous pensez que c'est en allant faire un stage de temps en temps, que c'est peut-être en lisant des livres que les choses vont changer. Alors tout ça peut vous apporter effectivement des prises de conscience. Mais c'est vraiment le fruit de votre pratique personnelle. C'est vraiment parce que vous investissez et vous investiguez d'ailleurs votre esprit pour apprendre à repérer et déloger ces mémoires. Et c'est comme ça que petit à petit vous allez commencer à changer ce rapport, parce que c'est d'abord le rapport que vous avez avec vous-même. Si vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous-même, eh bien vous allez forcément le chercher à l'extérieur. Et vous allez dépendre, évidemment, de l'attitude et du comportement de l'autre, et l'autre vous deviendrez un peu le jouet de l'autre, qui pourra un peu faire ce qu'il veut de vous. Non pas qu'il le fasse volontairement, parce qu'il le fait en fonction de ses propres mémoires et de ce qu'il porte en lui. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous recherchez à l'extérieur est d'abord en vous. Alors peut-être que certains vont me dire, oui, mais alors ça veut dire que nous n'avons plus besoin de personne. C'est pas ce que j'ai dit, nous avons tous besoin les uns des autres. Ça veut dire que lorsque vous aurez retrouvé votre complétude, lorsque le féminin et le masculin en vous vivront en parfaite harmonie et en parfait équilibre, eh bien vous pourrez enfin avoir des relations de qualité avec les autres. Parce que vous ne serez plus là à attendre que ce soit l'autre qui comble vos manques. Parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de manque en vous. Et à ce moment-là, votre relation va être une relation basée sur le partage, basée sur l'amour, basée sur la joie, sur le plaisir d'être ensemble, sur le plaisir de partager, d'apprendre, de découvrir. Et non plus basée sur l'attente, sur le besoin de combler une solitude. Parce que vous saurez vivre seul. Vivre avec l'autre, c'est d'abord bien vivre seul. Si vous ne pouvez pas rester plus de 15 jours seul, sans voir quelqu'un, et que en très peu de temps vous vous sentez agité, vous sentez que vous avez un besoin irrépressible de rencontrer quelqu'un, alors c'est que vous n'êtes pas en paix. Vous ne pouvez être véritablement en paix que si
vous pouvez sentir que si l'autre est là, alors c'est un cadeau, c'est un bonheur, c'est un plaisir que vous pouvez partager. C'est une bénédiction qui vous est offerte. Mais si l'autre n'est pas là, vous pouvez conserver votre paix. Vous pouvez rester en paix avec vous-même. Et parce que vous avez une relation avec vous. Et cette relation avec vous, c'est aussi la relation avec l'univers. Parce que vous êtes l'univers. Vous êtes la paix. Vous êtes cette paix que vous recherchez, vous êtes cet amour que vous recherchez. Il est d'abord en vous. Et pour le trouver, eh bien, c'est très simple. Il faut faire la paix. Il faut faire la paix avec vous. Alors, vous allez me dire, mais je fais comment la paix? La pratique. La pratique. La pratique, la pratique, la pratique. Quand j'allais voir mon vieux maître, Shimed Rizing Rinpoche, c'est pas facile à prononcer, et quand je venais le voir et que j'avais des questions, il me disait toujours pratique. Je revenais, pratique, pratique. C'était tout le temps ça. Et au début, ça m'agaçait un petit peu, jusqu'au jour où j'ai compris que il pouvait me donner toutes les réponses que je souhaitais obtenir, mais c'était d'abord en moi. Alors quand je dis d'abord en moi, je vois des personnes qui disent, moi je cherche les réponses en moi, mais ils sont noyés dans leur intellect. Ils se créent des réponses. Ils s'inventent des réponses, ils se créent des concepts. Les réponses, elles ne sont pas dans le mental. Les réponses, elles sont au niveau de votre esprit de sagesse, comme disait les bouddhistes. Et ces réponses, c'est justement lorsque le mental se tait. Lorsque le mental est apaisé et lorsque vous êtes dans cet état de paix et que vous êtes en contact avec le cœur. Lorsque vous êtes en contact avec votre cœur, alors vous pouvez d'abord ressentir de la joie et les choses deviennent claires. Vous avez la lumière vient avec. Et tout s'éclaire. Et ce n'est plus du domaine de l'intellect, de la compréhension intellectuelle, c'est du domaine du voir. D'un seul coup, vous voyez, vous vous dites, mais bon sang, il en est ainsi. Et oui, il en est ainsi. C'est la lumière qui va vous libérer. C'est la lumière de votre conscience qui va faire que vous allez être un être plus complet, plus accompli, plus en paix avec lui-même, plus heureux. Et c'est de cette paix, c'est de cette joie inhérente à votre propre esprit, de cette ouverture d'esprit que vous allez pouvoir partager avec les autres. Vous allez apporter votre joie, l'autre apportera sa joie. C'est comme, imaginez un bon festin où chacun apporte de quoi manger, et chacun amène un petit peu, et ce petit peu mis ensemble fait beaucoup. Et bien dans les relations c'est pareil. Chacun apporte ce qu'il est, et ce qu'il est, associé à ce que chacun est, et bien ça crée un univers de fête. Et toutes vos relations, et vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup, il y a des personnes qui courent après les amis, c'est suspect, si vous courez après les amis, ça veut dire que vous cherchez à ce que vos amis comblent un manque. Vous avez un manque. Ça veut dire que vous n'allez rien leur donner, vous allez prendre. Vous ne pouvez au fond donner que lorsque vous êtes. Lorsque vous êtes, et donc lorsque vous êtes en paix avec vous, lorsque vous êtes en contact avec votre essence, lorsque vous avez enfin réalisé qui vous êtes, lorsque vous avez retrouvé votre identité. Vous n'avez, comment dire, fondamentalement plus besoin des autres. Je tiens à le répéter, je dis nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que nous avons besoin, bien sûr, d'amour, nous avons besoin de tendresse. Si vous partez de ce principe de dire j'ai besoin des autres, pas besoin des autres, et puis les autres, finalement, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est pas la bonne façon de penser, c'est pas ce que j'essaie de dire. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez plus donner. Vos enfants ont besoin d'amour. Vos enfants ont besoin, justement, pour construire leur identité, ont besoin de se sentir aimés. Parce qu'à travers vous, ils vont construire leur identité. Et lorsqu'ils seront suffisamment forts, suffisamment nourris de tout l'amour que vous leur avez donné, ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes et à leur tour donner de l'amour.
Mais si vous n'avez pas conscience de l'amour que vous portez en vous, comment allez-vous pouvoir donner de l'amour aux autres? Quand je dis que nous avons besoin les uns des autres, c'est parce que les autres, par leur différence, par leur état d'être, par leur manque aussi parfois, eh bien vous interpellent, vous apprennent, vous enrichissent. L'autre, selon l'angle sous lequel vous le regardez, il peut devenir soit une source de souffrance, mais aussi une source de bénédiction et de bonheur. Même la personne avec comment dire, le pire caractère au monde peut être une source de libération. Un grand maître disait, il priait pour recevoir des gens qui l'irritaient, comme ça lui permettait d'élever son niveau de compassion. Vous pouvez vous dire qu'effectivement, l'autre est un obstacle à votre bonheur. L'autre n'est jamais un obstacle à votre bonheur. Il est la chance qui vous sourit, l'occasion extraordinaire de vous réaliser, de vous accomplir. Vous pouvez l'éviter. Vous pouvez vous dire, je me débarrasse de lui, comme ça je suis débarrassé de mon problème. Vous continuez à porter cette mémoire en vous. Elle ne changera pas. Donc si vous rencontrez une peste, une personne épouvantable, c'est parce que vous portez cette mémoire en vous. Et tant que vous n'en serez pas libéré, eh bien, vous allez vous débarrasser de votre femme, de votre mari, de vos amis, et puis un jour, et puis vous allez constamment rencontrer, un jour, vous allez vous dire, je suis déçu des relations humaines. Donc je ne rencontre plus personne, et vous allez devenir un vieil homme ou une vieille femme aigrie, seul, sans relation sociale. Quelle perspective! Vous pouvez faire en sorte que vos relations deviennent un bonheur. Ça dépend de vous. Votre enfant est difficile, il n'est pas là par hasard. Il vous donne l'opportunité de changer. Il vous donne l'occasion de regarder les choses sous un autre angle, de vous réformer vous-même, de vous accomplir vous-même, de devenir une personne plus aimante encore. Cette difficulté de votre enfant, c'est la vôtre aussi. Cette difficulté de votre conjoint, c'est la vôtre aussi. C'est une chance. C'est une chance extraordinaire. Sogyal Rinpoche disait, la solution, d'ailleurs pas que lui qui le dit d'ailleurs, la solution est contenue dans le problème. C'est le problème lui-même qui est la solution. Alors, vous pouvez l'éviter, vous pouvez vous dire, je vais changer les choses à l'extérieur. Je vais virer mon mari, je vais virer ma femme, je vais virer mes enfants, je vais en mettre d'autres, et vous allez vous retrouver avec d'autres difficultés, ça n'aura rien changé. Mahamanda Mahi disait quelque chose d'important. C'est de là où on en est qu'il faut partir. Votre point de départ, c'est là où vous en êtes. Ne changez rien à l'extérieur. Changez-vous vous-même. Réformez votre esprit. Transformez votre esprit. Et vous allez révéler un potentiel absolument extraordinaire que vous portez en vous. Parce que vous êtes la vie, vous êtes la paix, vous êtes la joie, et vous êtes l'amour que vous portez en vous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Au revoir.